n'oubliez pas de préparer vos stands pour jeudi. La kermesse doit être une grande réussite. Non mais ça va pas bien ça. Beaucoup d'argent si vous voulez faire un beau voyage de fin d'année. Va falloir assurer grave pour la kermesse. Ouais, et il faudra qu'on ramasse encore plus de sous que l'année dernière. Les gars, j'ai un plan méga géant. Et vous savez ce que c'est? Un chamboule-tout. Les gens, ils adorent dégommer des trucs. Un chamboule-tout, tu rigoles? Trop, la honte. Sûr qu'on termine le voyage au parc municipal. Ouais, et bah peut-être que Monsieur a une meilleure idée. Parfaitement, mec. Un plan du genre over méga mortel, tu vois? Un plan qui va nous apporter un max de cash. Et comme ça, le voyage, il se fera dans les îles, tu vois? Et pas dans un de ces trous perdus d'ennui. Mais je peux pas en parler maintenant, parce que c'est pas encore breveté. Ouais, bah moi je dis qu'on verra ça le jour de la kermesse, c'est tout. Alors, qui marche avec moi pour le chamboule-tout? Pour d'autres candidats? Non. Hé, Vomito, tu te mets avec nous pour la kermesse de jeudi? La kermesse? Ouais, bien sûr, Titeuf, si tu veux. Ok, très bien, alors rendez-vous jeudi, mon vieux. C'est ça, ouais, rendez-vous jeudi. T'es vraiment sûr que t'as un plan? Oh, t'inquiète pas. Oh, je vais trouver un truc. Oh. Bonjour, vous connaissez les cuisines bonheur? C'est cela, les cuisines bonheur qui font un malheur. Papa, c'est pour toi. Bien, monsieur. Votre cuisine bonheur vous sera livrée dans 3 semaines. Quoi? Une cuisine? On n'a pas besoin de cuisine. N'importe quelle poire sonne à la porte et tu lui donnes de l'argent. Écoutez-moi, les gars. Les stands de kermesse, c'est bien pour les nains ringards. L'avenir, c'est d'aller sonner aux portes. Et c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Bravo, Titeuf, ça c'est un super plan. Si j'avais su, je serais allé avec Hugo. Hé, laisse-moi finir, Manu. On va récolter un max de cash, les gars. Suffit d'avoir une bonne idée. Tu vas voir, les gens, ils te donnent des sous. Ouais, mais quoi comme idée? Moi, j'ai peut-être une idée. Quand j'étais petit, j'ai eu un lapin nain. Oh, désolé lapin, je vais t'appeler Séraphin. Mais Séraphin n'était pas vraiment un lapin nain. Hé, Séraphin, attends-moi un peu. C'est une bonne carotte pour toi. Et je n'ai plus jamais revu Séraphin. Ouah, c'est un problème terrible. Dès qu'ils grandissent, les faux lapins nains disparaissent. C'est vrai, il a raison. Il est arrivé exactement le même truc à mon cousin. Faut que j'arrête d'en parler, sinon je vais vomir. Mais non, ça va aller. Nous, on va s'en occuper des faux lapins nains. On va créer une association pour les protéger. Et on va l'appeler SOS Lapin Nain. Et Hugo, il pourra toujours s'accrocher avec son vieux chamboule-tout. Stop! Tu veux commencer par la concierge? Tranquille, respire profondément. C'est juste un test pour voir si ça marche avec elle. Je me sens pas bien. Et toi, Vora? Je savais que j'aurais dû aller avec Hugo. Et pourquoi les enfants? Bonjour, madame, c'est l'association SOS Lapin Nain. On milite pour la défense de ces pauvres faux lapins nains. Eh bien, entrez. Couchez vos races. Comme il est mignon. Attendez, regardez un peu les autres. Oh, l'adorable petite bête. Je crois que je veux vomir. Couchez vos races. C'est à cause de Séraphin, son lapin adoré. Il est comme ça depuis qu'il a disparu. Mon pauvre poussin, c'est terrible d'être traumatisé comme ça. Tenez les enfants, c'est pour votre association. Merci, madame. Merci, monsieur l'agent. Yo, méga top les petits. Trop cool les lapins nains. Merci, monsieur.
Titeuf. Merci Titeuf pour ce merveilleux voyage. Merci Titeuf, merci Titeuf pour ce merveilleux voyage. Merci Titeuf pour ce merveilleux voyage. Titeuf, c'est l'heure, réveille-toi. Dis papa, où est-ce que tu crois qu'on peut aller avec tout cet argent? Tu peux aller au cinéma. Tu as au moins de quoi acheter une place. C'est déjà pas mal. On peut pas arriver juste avec ça. Chaud, t'imagines la méga honte? Bah, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? La kermesse, c'est cet après-midi. Hé, faut qu'on refasse une tournée. On n'a pas dû faire assez sérieux, c'est tout. C'est normal, avec l'autre qui a tout le temps envie de vomir. Il faut qu'on soit plus pro. Il nous faut aussi un beau discours et... Tiens. Et des costumes. Vous allez voir, les gars, on va faire mieux que l'autre fois. Bonjour, madame. Est-ce que vous connaissez SOS Rabbit? Encore vous? Hé, Boraz, reviens ici. Hey, par là! Oh, le mastodome! On n'hésite pas! Le chamboule-tout, ça ne vaut qu'une petite pièce! Bon, je vais dire un petit bonjour à nos amis d'à côté. Venez, messieurs, dames, venez admirer mes monstres. Ils sont beaux, ils sont chauds et originaux. Hé, Titeuf, t'as bien fait de venir à la kermesse finalement! Moi, au moins, j'ai fait un truc qui sort de l'ordinaire, pauvre slip. Hey, ça c'est sûr! Venez admirer mes monstres, messieurs, dames. Ils sont beaux, ils sont chauds, ils sont originaux. Les hommes lapins venus de la planète Mugul. Approchez. Bah, j'en étais sûre. Je le savais que j'aurais dû aller faire le truc avec Hugo. Mais vas-y, scratche-lui la tête. Hop là! Pour vous servir, très chère gente d'âme. Hey, et taillons! Oh mon héros, vous venez de me sauver la vie. Oh yeah, il est temps d'aller au lit, mon brave chevalier Titeuf. Alors, jeune princesse, savez-vous ce qu'il en coûte de se moquer de moi comme ça, hein? Répondez-moi, vous ne sortirez pas d'ici. Je ne sais pas, maîtresse. Mais c'est super, Titeuf. Pour vous servir, gente et Nadia. Oh, super Titeuf, mon vrai héros. Tu viens de me sauver la vie.
super truc. Tu vas voir, c'est très marrant. Hein? Hey! Non mais ça va pas ou quoi? Pour quel genre de fille tu me prends? Ne pose plus tes sales pattes sur moi. Tchè, plutôt dur, non? Moi, je sais depuis hier soir comment faire pour embrasser les filles. Tu pourrais m'expliquer alors, parce que moi j'ai du mal. Évidemment, François, tu t'y prends comme un méga moisi du slip. Tu dois te faire passer pour un super-héros. Un super-héros? Tu crois pas que t'en as déjà assez sur ton carnet de notes? Mais non, du naze. Un zéro comme dans les films. T'as juste à sauver la fille, et alors tu deviens son zéro. Et alors là, mon gars, elle te fait un méga kiss. J'en suis pas sûr. Ma mère dit toujours à mon père que c'est un zéro, mais elle l'embrasse jamais. Ouais, mais c'est vachement dangereux de faire le zéro. Tu peux te faire atomiser par un super killgun. Et il y a même pire, tu peux te prendre un hélico en plein dans les pesticules. Bah en vrai, les zéros, ils prennent zéro risque. C'est que des sales trouillards d'abord. Et c'est des cascadeurs qui font rien que tout le boulot. Là, enfin, vraiment, c'est des blaireaux. Bah ouais, mais t'aurais pu le dire avant. Mais alors, comment il fait le super-zéro pour à chaque fois remplacer le cascadeur? C'est hyper fastoff. Ils s'habillent comme lui pour qu'on les confonde. Et au moment d'embrasser la fille, boum, ils jettent le cascadeur et ils lui piquent la place comme si de rien n'était. Oh non! Alors c'est rien qu'un sale tricheur! Zoom, zoom, et hop, gardez-vous! Attention, voilà que passe la grande reine des rollers! Hey! Alors la princesse, elle a rien vu du tout. Elle est persuadée que c'est bien le zéro qui vient de la sauver. Alors c'est lui qu'elle embrasse. Oh! Elles sont vraiment nulles, ces princesses! Eh, pas mal la fille, hein? Mais c'est bon, Nadia, ça. Hey, mais c'est le moment de faire le zéro! Merde. Allez, vas-y! Tu feras mon cascadeur! Mais non, mais t'es si vrai. Je peux pas faire ça. On discute pas! Méga bien joué, Jean-Claude! Et la cascade over méga kill! Titeuf! Mon héros, mon Dieu! Tu viens de me sauver la vie! Moi, ça fait rien. Oh! Mon héros, tu peux enlever le râtelier? Eh, faut pas exagérer non plus. C'est moi qui viens de sauver Nadia. Dégage de là, pauvre Nuke! C'est moi le vrai zéro de Nadia! Non, sûrement pas, c'est moi qui l'ai sauvé. Ça fait juste que me piquer ma place. Cascanouille, t'es une pauvre doublure! Pauvre cible. C'est qu'un sale fraiseur. C'est moi qui ai tout fait. Alors, ma belle princesse, fais un bisou à ton vrai zéro. Mais... T'as vu ça dans tes rêves, espèce de gros naze, va! En attendant, vous êtes et vous resterez tous les deux les plus grands zéros qu'on ait jamais vus! Bande de méga pauvres types! T'as vu ça? Hein, t'as vu? Le méga super bisou? Ça a super bien marché en fait, le coup du zéro! Ça y est, volaire trouvé. Eh, dis donc, ça te brancherait pas de devenir mon cascadeur attitré à plein temps? Allez, vas-y, top là, on forme une bonne équipe tous les deux, non? Hein? Tous les deux, t'appelles ça une bonne équipe? Non mais t'as pas vu, c'est moi qui me tape tout le sale boulot. Et ça, c'est vraiment process. Qu'est-ce qu'il y a? Tout le monde reste assis. Allez, asseyez-vous. C'est des poux de cheveux. Tout le monde est abri. Ouais, c'est des poux, c'est des poux!
Ah, faut pas les approcher. À vos places, je vous ai dit, retournez tous vous asseoir. Si on reste là, on va tous être contaminés. Mais quelle horreur! Qu'est-ce qu'elle est sale alors? Ça peut arriver à tout le monde d'avoir des poux. Et y a vraiment pas de honte à avoir ça d'abord, bande de micro-slips. Va à l'infirmerie, Nadia. Oh la pouilleuse, elle est contagieuse. Oh la pouilleuse, elle est contagieuse. Oh la pouilleuse, elle est dégoûtante. Oh la pouilleuse. Bon, c'en est assez, taisez-vous, enfin. Eh ben moi, un jour, j'ai vu un documentaire où des milliers de centaines de milliards de poux envahissent la planète. Et tout ça parce que le plus fort d'entre eux, le roi Krapokrix, eh ben il voulait devenir le président du monde entier. Oh, vous imaginez un peu si une soucoupe violente pleine de poux de l'espace atterrissait direct dans la cour de récré? Regardez, c'est Krapokrix! T'as entendu? Il parle de toi et ton zizi. Mais non, ça se peut pas, ça! J'ai jamais rencontré de poux de toute ma vie, moi! Klaxon rapide, rapide, Monsieur Hugo. Tac, zizi, tic, tac, abruti. On demande Monsieur Hugo, s'il vous plaît. Monsieur Hugo est demandé à la soucoupe volante de vol pour coup de temps et dans 30 secondes. Ah, vas-y, tu vois bien que c'est toi qui demandes. On n'y est pour rien dans cette histoire, nous. Ça va, Hugo? Moi, vos trucs de fou de l'espace, moi j'y crois pas du tout. C'est impossible qu'un truc microslipique comme ça ait son permis de soucoupe violente. En attendant, il y a des poux dans toute la classe. Tout ça, c'est à cause de Nadia d'abord. Tout le monde peut en attraper des poux, c'est pas de sa faute. En plus, en cas de poux, bah double airbag, elle transforme l'infirmerie en prison avec des barreaux. Mais il y a pas de barreaux, là. C'est parce que c'est des barreaux invisibles en fer qui se voient pas, pauvre Nuke. Moi, je vais faire quelque chose pour libérer Nadia. Oh, mais t'es complètement fêlé du bocal, toi. T'es vraiment trop amoureux de ta Nadia, toi, alors. Silence, silence et re-silence, je vous ai dit. Madame, Hein? il y a un pou qui saute dans mes boulettes de Bologna. Assis-toi immédiatement. Mais non, tu vois bien que ce n'est pas un pou, c'est juste une simple petite mouche inoffensive. Regarde là-haut, Manu. Qu'est-ce qu'il y a? Je vois rien du tout. Oh, ben mes frites. Je les ai vus. C'est des gros poux voleurs d'assiettes de frites. Ils sont tous sauvés par là. Mes frites, tête de zizi. Rends-moi mes frites toutes frites. Qu'est-ce qui se passe encore? Dame, il y a un sale gros pou qui m'a volé toutes mes frites. Silence! Pour la dernière fois, je vous préviens que je ne veux plus entendre parler de ces histoires de poux. En rentrant chez vous ce soir, prévenez vos parents afin qu'ils vous mettent une lotion anti-poux. En attendant, le premier que je reprends à parler pendant le déjeuner sera privé de dessert pour le reste de la semaine. Moi, j'ai un plan pour entrer à l'infirmerie. Comme ça, je pourrais montrer à Nadia que je l'aime même avec les poux qu'elle a sur la tête. Ah ben mon gars, t'es complètement louche, toi. Petit pou de Nadia. Mais où est-ce qu'ils sont passés, ces poux? Allez, montrez-vous. C'est moi, un petit œuf. Je suis un ami de Nadia. Je vous jure que je vous veux pas de mal. Ah ah, les voilà. Vous vous cachez? Et hop. Mince, les voilà qui arrivent.
j'aimerais que vous sortiez vos cahiers pour la dictée. Madame, ça bouge dans ma mèche. Il y a des poux qui sont en train de me manger toutes mes pellicules. Silence! Titeuf, tu files à l'infirmerie. Comme ça, double airbag, elle aura pas besoin de me trifouiller les cheveux. Ciao, Nadia. Oh, qu'est-ce que je suis contente de te voir là, Titeuf. Je suis venue pour te sauver de cette prison. Dedans, il y a plein de poux. Regardez, c'est moi qui les ai capturés tous les trois. C'est des cousins à ceux de Nadia. Je sais qu'il faudra juste me mettre un petit peu de lotion anti-poux sur ma mèche. Très bien. Allez, suis-moi jusqu'au lavabo. Laissez-moi, je suis à moitié pour noyer. C'est pas une banane. Pourquoi vous l'épluchez d'abord? Arrête un peu de bouger comme ça, s'il te plaît. Et puis laissez-moi tranquille. J'aime pas qu'on touche ma mèche. Arrêtez de me chercher des poux. Je suis pas un singe chimpanzé quand même. Bon, maintenant tu te calmes ou je te fais une piqûre, c'est compris? C'est pas juste. Victoire, il y en a encore plein, ça grouille de partout sur ton crâne. T'as vu comment ils ont été méchants avec moi? Même mes copines Dumbo et Nathalie, eh ben elles se sont enfuies. Bon, t'inquiète pas, de toute façon, c'est rien que des triple zéros du slip. Tu veux que je te dise, Nadia? Bah oui. Bah, c'est toi qui as les plus beaux poux du monde. Waouh, Titeuf, comme tu es gentil. Il faut pas travailler, c'est mauvais pour la santé. Il faut pas travailler, c'est mauvais pour la santé. Il faut pas travailler, c'est mauvais pour la santé. C'est marteau, toi. C'est marteau, c'est pas mon doigt qu'il faut clouer. Oh bon, ça vient cette corde. Qu'est-ce que vous fichez? On a une cabane à finir, nous, les gars. Avec ça, les gars, on est les rois de toute la forêt. Ouais, et on va faire comme Robin des Bois. On va pouvoir défendre la pieuvre et l'orphelin. Tada! Regardez cette classe, j'ai même fabriqué des badges. On est les bourgeons, pas le cornichon. On est les bourgeons, à la vie, à la mort. On est les plus forts. Titeuf? Mais qu'est-ce que tu fais là? Salut pas. C'est quoi ce déguisement? C'est carnaval? Sacré Titeuf, j'ai trouvé un nouveau travail. Je travaille au service des espaces verts et mon chef m'a demandé d'abattre ce vieux chêne. C'est pas possible, papa, mais regarde. On s'est fait une super méga cabane dans cet arbre. Allô? Ah, monsieur Duglan, c'est vous? Oh, bien sûr que j'ai commencé mon travail. Alors, taillez tous ces arbres et vite! Il y a juste un petit problème, monsieur Duglan. Des enfants ont construit une cabane et... Qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse? Qu'ils décampent avant demain? Oui, bien sûr, monsieur Duglan. C'est vous qui voyez, monsieur Duglan. Navré les enfants, mais mon chef, monsieur Duglan, ne veut rien savoir. Je vous laisse jusqu'à demain pour déménager. Tu devrais tout de même essayer de lui parler à monsieur Duglan. Titeuf est très attaché à sa cabane, chérie. Je vois, tout le monde est contre moi dans cette maison. Et puisque ton fils t'adresse la parole à toi, demande-lui donc de me passer le sel. Écoute, Titeuf, toi aussi tu pourrais essayer de comprendre. Ton père a peur de perdre son nouveau travail. Tu ne peux pas faire ta cabane ailleurs. Je vois que tout le monde est contre moi dans cette maison. Alors dis à ton mari que je ne donne pas le sel ou quoi que ce soit d'autre aux assassineurs d'arbres où il y a des cabanes. Allez, ça vous passera. Comme le reste. Avant que ça ne vous reprenne encore. Bourgeon, l'heure est grave. Il faut qu'on arrive à sauver notre cabane. Je peux scratcher le radio réveil de mon père. Comme ça, il se lèvera pas et il sera viré de son boulot. Ouais. Mais ça marchera jamais. On n'a qu'à appeler mon grand frère. Il est ceinture noire de karaoké. Il va lui mettre une tête au carreau à ton père. Quelqu'un aurait une meilleure idée? Et si on déraciner l'arbre entier et qu'on allait le planter dans un autre coin? Et toi, Bobito, t'aurais pas une méga idée, là? Faites-moi pas parler, les gars. J'ai le vertige. Je crois que je vais tout vomir. Faites un geste pour la nature. Rejoignez le club des bourgeons.
Sauver un arbre. Sauver une cabane. Ciao les filles, ça vous branche pas de sauver un arbre avec nous? Tu nous donnes quoi en échange? Rien du tout. Et puis quoi encore? Tu veux pas le dessert avec non plus? Et pourquoi pas mon chewing-gum aussi? Bon, allez, d'accord, on vous laissera monter dans notre cabane. Et on fera même le ménage à votre place, les filles. Ok, les gars, c'est d'accord. Chut, il arrive. Le bûcheron d'arbre ne passera pas. Le bûcheron d'arbre ne passera pas. Le bûcheron d'arbre Vous êtes folles ou quoi, les petites? Ça n'avait pas intérêt à toucher à notre arbre et notre cabane, monsieur. Soyez un peu raisonnables, les enfants. Il y a des tas d'autres jolis arbres partout dans le parc. Vous pourrez construire d'autres cabanes. Mais alors, s'il vous plaît, allez jouer ailleurs. Nous sommes les fantômes de la forêt. Touchez pas à notre vieux chêne ou les loups viendront vous dévorer. Titeuf, ça va comme ça, je t'ai reconnu, ta mèche dépasse. Et toi, Jean-Claude, ton appareil dentaire brille au soleil. Et vu Hugo, vu Manu aussi. Écartez-vous, c'est dangereux, une tronçonneuse. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Du chewing-gum. Désolé, monsieur Duglan, la tronçonneuse vient un instant de tomber en panne. Débrouillez-vous, il faut que le boulot soit fait. Bien sûr, monsieur Duglan. Je vous entends mal, monsieur Duglan. Ça va couper, monsieur Duglan. Bon, maintenant, ça suffit de faire les guignols, les enfants. Et quand je vais revenir, tous autant que vous êtes, je ne veux plus vous voir ici. C'est compris? Savez-vous qu'il existe de nombreux animaux en voie de disparition? Ouais, notre vieux chêne aussi, il est en voie de disparition. Le Pigeonus ramus bleutus est un très bon exemple. C'est un oiseau très rare qui ressemble à un pigeon normal, à part que son ventre est d'un teint bleuté comme ceci. Comme tous les animaux protégés, il est strictement interdit de le chasser ou même de toucher à son habitat naturel. Le filet. Yep. J'en peux plus, les gars. J'ai trop faim, moi. Reviens là, Vomito, sinon tu vas tout faire rater. Bah regardez, c'est pas la peine de s'exciter. Je ne sais pas ce qu'ils ont encore inventé, mais osez vous déranger pour si peu. Moi, je vous jure, maîtresse, c'est là qu'on a trouvé un Pigeonus ramus bleutus. Regardez là, à côté de Vomito. Oh, il est là. Mon Dieu, si seulement ça pouvait être vrai. Vous avez vu, maîtresse, que je vous avais pas menti, moi. Oh, mais tu as le ventre bien bleu, mon joli poussin. Les enfants, voici le Pigeonus ramus bleutus, ici même en chair et en plumes. C'est formidable. Vous êtes certaine? Bien sûr, papa. Le Pigeonus ramus bleutus est un oiseau très rare. Et comme tous les animaux qui sont protégés, il est strictement interdit de le chasser et de toucher à son habitat. Allô, monsieur Duglan, c'est une catastrophe, monsieur Duglan. Je viens de recevoir la visite de l'éducation nationale, monsieur Duglan. Le chêne sert de maison à un pigeon, monsieur Duglan. Et on n'a pas le droit d'y toucher, monsieur. Oui, moi aussi, je suis déçu, monsieur Duglan. On n'y peut rien du tout, monsieur Duglan. Eh bien voilà, votre cabane est désormais définitivement sauvée de la tronçonneuse. Tu l'as échappé belle, dis donc, mon vieux. Hein? Haha. À toi, Tite. Vas-y, là. C'est Alan des Toubinas. Ouais, et en plus, regarde, il est presque tout nu. Est-ce que t'as vu un peu les tablettes de chocolat? Waouh. Bah oui, quoi, tu comprends pas? Les tablettes de chocolat, tu vois bien, c'est les abdos, quoi. En tout cas, ben moi, le chocolat, j'adore. Et je peux te dire que plus tard, quand je serai grande, eh ben je me marierai avec un mec qui a de beaux abdos.
Alan. J'ai transformé mon corps avec le bodybuilding. Il fait de la gym, quoi. Titeuf, nous n'allons à la piscine que demain après-midi. Il n'est donc pas nécessaire que tu commences à te déshabiller tout de suite. Et surtout, n'oubliez pas vos affaires demain, parce que j'ai décidé de vous emmener à la piscine découverte. Oh non, pas ça, on va encore finir complètement gelé. T'as raison. Et en plus, va falloir se mettre au maillot. Moi aussi, je sais en faire du bodybuilding. 1, 2, 3, 4. C'est vraiment trop nul le bodybuilding. Je m'en fous parce que j'irai pas à la piscine. Maintenant, opération kidnapping de mon slip de bain. Et hop, dans les couches de Zizi. Titeuf, tu n'as pas vu ton maillot de bain? Non. Si on ne le retrouve pas, tu ne vas pas pouvoir aller à la piscine demain. T'es sûr que t'as bien regardé partout? Hein? Oh. Mise en place du plan de l'opération numéro 2. Aïe, ça fait mal. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ça se voit pas, pauvre slip. Je me suis cassé le petit doigt hier soir. Hé, les mecs, venez voir, il y a Titeuf qui est entré en pleine mutation la nuit dernière. Oh, Vermega Kill, ça doit être les nouveaux plâtres en résine synthétique. Voilà, en tout cas, ça pue ton truc. C'est moche, hein? Je me suis fait ça à l'entraînement. Ah ouais, parce que monsieur s'entraîne. Eh ouais, je m'occupe de mon corps, moi. J'ai commencé le bodybuilding. Waouh, Titeuf! Tu vas devenir comme Alan des Toubinas. Ah ouais? Oh bah, j'avais pas remarqué. Les enfants en rang, nous partons. À tout à l'heure, Titeuf. Ah, arrête de frimer. Ouais, et en plus avec son doigt cassé, bah si ça se trouve, il sera même pas obligé de venir à la piscine. Madame, j'ai peur de ne pas pouvoir aller à la piscine. Je me suis cassé le petit doigt hier soir. Eh bien, comment cela t'est arrivé, Titeuf? C'est ma petite sœur Zizi qui m'est tombée dessus. Oh, mon pauvre Titeuf, tu es dispensé de piscine, mais il m'est bien sûr interdit de te laisser seul. Tu viens avec nous et tu observeras ce qui se passe. Oh. Ils sont même pas en maillot de bain. Oh, aujourd'hui, ils vont faire leur baptême de plongée. C'est vraiment dommage que tu ne puisses pas le faire, mon pauvre Titeuf. Oh, Titeuf! Maintenant, je vais vous montrer un petit exercice un peu plus difficile que les autres. Oxygène pour deux. Tiens, est-ce que ce jeune homme à lunettes veut bien m'aider? Bon, alors pour cet exercice, nous allons partager le masque et la bouteille d'oxygène. Il faut aussi rester collés l'un contre l'autre, c'est compris? Regardez bien. À vous maintenant. Est-ce qu'il y a un volontaire? D'accord, d'accord. Ce jeune homme-là, avec
mademoiselle. Oh, oh non, pas ça, non, pas ça. Oh. Titeuf, je veux que tu ailles immédiatement te changer. Je convoque tes parents à l'école dès ce soir et nous verrons bien ce qu'ils pensent de ta miraculeuse guérison. T'inquiète pas, c'est moi, Nadia, j'arrive. Oh mon Dieu, pas ça! Il a une grave allergie au latex, je crois. Je vais appeler un médecin. Il faut lui enlever sa combinaison. Je m'en occupe. Non, 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 non. C'est vraiment trop la honte. Ah, c'est vraiment monstrueux. Ouais, comme dans le film, c'est Titeuf le mutant des profondeurs. Ouais, et en plus, regarde ça, il a même pas d'abdos. Heureusement qu'il a commencé le bodybuilding. Qu'est-ce que ça devait être avant? C'est pas vrai, on peut dire que je suis vraiment maudit de la vie. Salut. Plutôt cool la rentrée, hein? Hé, hey, Cho. Tiens. Ciao. Ciao. Ciao, gars. Moi, pendant les vacances, j'ai fait tout plein de musées de Paris. Super génial. Le musée de l'homme, le musée de la femme, le musée de la mer, le musée du père. Ouais, bah moi... Le premier jour, j'ai pris un coup de soleil au 8e degré. Après, je suis resté toutes les vacances dans la cuisine avec mémé. Et bah moi, moi, je me suis éclaté à ramasser des bigorneaux, tout plein de bigorneaux. Des tonnes et des tonnes de bigorneaux, quoi. Il y en avait plein la caravane. Ouais, bah moi, les gars, je suis allé en colo. Purée, comment t'as pas de veine? J'y suis allé en colo, moi, l'année dernière. Je te raconte, pour eux, c'était l'enfer. Chaud, je crois plutôt que c'est toi qui as un pot de veine. Je sais pas dans quel colo à l'agneau que t'es tombé. Allez, vas-y, Titeuf, raconte, raconte. Moi, la mienne de colo, elle était méga bien. Ah bon? Le plus dur, c'était pour mes parents. Ils voulaient pas me lâcher. Oh, je veux pas y aller! Non! Non! Ça suffit, Titeuf! On reviendra à la maison, j'ai oublié mes devoirs de vacances. Alors, encore un récalcitrant? Ensuite, je me suis occupé des monos. Je leur ai bien montré qu'il fallait pas me chauffer les orteils. Va falloir marcher droit, mon bonhomme. Sinon, quick, je te coupe la mèche, moi. Et ça, aussi sûr que je m'appelle Max, compris? Je m'en fous. Je mangerai rien. Je ferai une fugue aux îles Tonga et vous me retrouverez plus jamais de la vie. Et ce sera de votre faute. Ça, les têtes de mule. Un jour en colonie, la-ci. Un jour en colonie, j'ai rencontré une amie. Ouais, t'as raison, Titeuf. Faut les mater, les monos, sinon ils croient tout le temps que t'es qu'une sale moule mouillée. Et c'était où ta colo, Titeuf? Là. Wow! C'est un prime olympique. Le plus méga top, c'était la mer. J'ai nagé sur le dos d'un dauphin-baleine de 30 mètres de long. J'ai aussi visité l'épave du Titanic. J'ai même fait de la plongée en sac à fondre autopropulsion. Un score, un requin-tigre, une murène, un calamar géant. Alors, mon petit, on s'entraîne à la brasse coulée? Je te l'ai déjà dit au moins 3 fois. Interdiction formelle de sortir du périmètre de sécurité. Va falloir que je sévisse. Et comment était la bouffe? Ah, c'est toujours aussi des gueules bif? Des gueules bif. Mais dans quel colo pourri t'es tombé, mon pauvre? Moi, c'était 5 étoiles à tous les repas.
Amenez-moi tous vos auges. C'est ma tournée. Regarde, t'as un bigorneau dans ton assiette. Tu m'as cru, hein, pauvre patate crue. Ouais, et ben tu vas voir, patate noire. Du sang, de la chic et du mola. Du sang, de la chic et du mola. Il y avait du rap qui tombait du ciel. Je vous raconte pas la super ambiance de la cantoche. Ouais, mais il y a des dortoirs, des fois, ça doit pas être terrible, quand même. T'inquiète, j'avais une chambre de luxe, pour moi tout seul, avec femme de ménage incorporée, et les monos n'avaient pas intérêt d'entrer sans frapper. Et surtout, les mômes, n'oubliez pas de vous brosser les dents. Inspection des caries dans 3 minutes. Et pas de bataille de polochon, sinon j'en chope un pour taper sur l'autre. Je vous réveille tous demain matin à 5 h pour un footing général. Pichez! J'avais même un lit automatique qui remue tout seul. Je croyais t'avoir dit de faire ton lit, toi, non? Je te conseille de te dépêcher, sinon... Quick, quick! Et les filles, Titeuf, il y en avait des filles. Tu parles s'il y en avait des filles. Il y en avait tout plein des filles, partout, partout. J'avais tellement trop de choix qu'elles voulaient toutes me montrer leur bronzage sous la douche. Un jour en colonie, la fille. Un jour en colonie, j'ai rencontré une amie. Un jour en colonie, la fille. Un jour en colonie... Je suis interdite de la douche. Elles étaient toutes sur moi, à vouloir m'enlever mon slip. Je vous dis pas comment le mono était jaloux. C'était vachement bien, tes colos. Chaud, le méga bonheur, je vous dis. Il y avait juste un truc de naze. C'était qu'on nous obligeait à écrire à nos parents. Cher papa et maman, je ferai bien mes devoirs. Je rangerai ma chambre. Je ferai la vaisselle. Je changerai les couches de Zizi. Mais par pitié, je vous en supplie, venez me chercher. Ah, elle est quand même méga trop bien, ta colo, Titeuf. Et si on y allait tous l'année prochaine? Bon, dommage, hein, y a plus de place. Parce que c'est tellement trop bien que c'est réservé à l'avance pour 20 ans au moins, tu vois. Bonjour les enfants. Vous avez passé de bonnes vacances? Oui. J'ai une grande nouvelle. Notre classe a été choisie pour aller en classe de mer tous ensemble cette année. Alors, je vous présente Max. C'est le moniteur du camp et c'est lui qui vous encadrera. T'as vu comme elle me regarde? D'accord, silence les schtroumpfs. Ce soir aura lieu un grand défilé suivi d'élections de Miss et Mister Cool, bien sûr. Le garçon et la fille les plus cool de toute la colo. Et après, il sera l'heure de... La bourre. Ouais, on se donne tous rendez-vous dans 2 heures pour le défilé. Et surtout, n'oubliez pas, soyez cool les gars. À ton avis, quel est le plus cool, le bleu ou le rouge? Bah, je sais pas, moi, celui qui pue le moins. Le bleu. Mais peut-être que Nadia préfère le rouge. Allez, sois sympa. Tu sais bien en plus que je l'adore, quoi. Allez. Oh,
c'est bon, j'y vais. Mais tu me promets de m'aider à trouver quelqu'un avec qui danser ce soir, alors? Ça, c'est une mission pas possible. T'inquiète pas, on trouvera quelqu'un. Marco, veux-tu sortir avec moi ce soir? Nadia? Non! Oh, moi, cette espèce de voleur! Attends une minute, Dumbo. Tu peux pas faire ça, hein, Nadia. C'est un sans cœur, Marco. Il pense qu'à sa casquette. Nadia mérite mieux, je sais pas, moi. Quelqu'un comme moi, quoi. Dans tes rêves, Titeuf. Mais mon pauvre vieux, jamais Nadia ne voudra d'un nulos comme toi. Bon, rends-moi ça maintenant. Faut que je l'amène à Marco. Voilà, comme ça, ben, tu remportes. T'es vraiment trop stupide. Si tu crois que ça va m'empêcher d'aller parler à Marco... Mais lâche-moi, tu me viens dans ta bite. Je te l'avais dit que t'irais pas voir Marco. C'est à qui cette chaussette pourrite? Méga efficace ta boule puante, Manu. Bon, où elle est la trousse des toilettes de Mister Casquette? On va transformer ce sale frimeur en mocheté. C'est bon, y'a tout. Encre indélébile, ok. Colle extra forte, ok. Et le meilleur pour la fin, l'auto bronzant qui fait des taches oranges. Ok, dans la crème pour les boutons. Salut Marco. Oh, boah, c'est quoi ce truc? C'est toi qui peux comme ça? Très drôle, Titeuf. Des nazes ont voulu nous asphyxier avec des vieilles chaussettes pourrites. Bon, bah c'est pas le tout, les nains. Mais moi, faut que je me fasse beau pour la soirée. Ma vas-y, vas-y, je t'en prie. Joe, c'est quoi ce truc-là? C'est quoi? Je vais pas pouvoir mettre ma casquette? Aïe, aïe. Ah! Excuse-moi, Marco. Est-ce que quelqu'un aurait vu Dumbo? Oh, Marco! Mais enfin, qu'est-ce qui t'arrive? Je sais pas, moi, c'est horrible, je te jure... Bon, ne t'énerve pas, ça doit sûrement être une allergie. Tu peux pas rester tout seul. Faut absolument qu'on s'occupe de toi. Allez, viens avec moi. Avec les filles, on va te remettre à neuf, tu vas voir. C'est pas juste, c'est pas juste. Moi aussi, je veux qu'on s'occupe de moi. Voilà. Y'a quelqu'un? Nadia, Nadia, je crois bien que moi aussi j'ai une grosse allergie. Monstruosa! Nadia, c'est moi qui tire. Nadia, ouvre-moi. Alors les schtroumpfs, ça y est, on est prêt pour le grand défilé. Allez, Titeuf, tes copains t'attendent. C'est terrible, Benoît, regarde, je peux pas y aller comme ça. Si tu peux, je t'assure, je te raconte pas de salade, Titeuf. T'es terrible comme ça. Et maintenant, c'est parti. Bravo les gars. Et maintenant, au suivant, c'est parti. Les enfants, les jeux sont faits. À l'unanimité, le titre de Mister Cool a été attribué à Titeuf, qui, tout en restant dans le coup, garde son originalité.
Serge d'un bouffon, mais ça vient un peu ma Miss Cool. J'aurais peut-être pas dû la laisser enfermée dans ce placard. Et enfin, pour terminer ce grand défilé, le titre de Miss Cool est attribué à... Dumbo, pour son look destroy mais original. Allez, on encourage et on applaudit bien fort Miss et Mr. Cool. Tais-toi, Nadia, je te jure que je raconte tout à Nadia. Nadia! Tu restes là, toi. Je savais bien que je trouverais quelqu'un pour danser ce soir. Oh non! Tant pis pour toi, mon vieux. Nadia m'a écrit, Nadia m'a écrit. Elle m'a invité à sa fête d'anniversaire. Youhou! Oh, Nadia, mon petit poussin d'amour préféré à moi. Désolé, mon petit éléphant, je t'aimais beaucoup, mais je vais être obligé de t'exploser la face. Je vais pouvoir lui faire un super cadeau pour son anniversaire. Wow. Un diamant pour mes fiançailles avec Nadia. Puis-je vous aider, jeune homme? Bonjour, monsieur. Ce serait pour acheter une bague. Quel genre de bague exactement? J'en ai plus de 3991 ici. Je peux voir la bleue, là? Alors, celui-ci est un superbe saphir de Birmanie. Un satyre? Et ça coûte cher? Si ça coûte cher, il fait 5 carats et il vaut plus d'un demi-million d'euros. C'est pour ma amoureuse, Nadia. Je sais pas si vous la connaissez, mais... Dites donc, jeune homme, vous moqueriez-vous de moi? Allez, fichez le camp d'ici et tout de suite. Et vous pouvez pas me faire une petite réduction si je vous montre ma carte de piscine? Je vous dis de ficher le camp. Ouais. Chers clients, bienvenue dans notre supermarché où nous vous proposons une super promotion sur 3 flacons de shampoing à la pomme verte pour le prix d'un. Oui, chers clients, j'ai bien dit 3 flacons de shampoing à la pomme verte pour le prix d'un. Chers clients, encore une super promo. 4 paquets de bons biscuits à la gelée de coin pour le prix d'un. Oh, j'ai bien dit 4 paquets pour le prix. Vous, monsieur, par exemple. Oui, monsieur, c'est à vous que je parle. Vous aimeriez bien faire un joli cadeau à votre amoureuse. Eh bien, rendez-vous au rayon lingerie féminine où une charmante hôtesse vous remettra un lot de 4 mini-culottes en dentelle pour le prix d'une mini-culotte en dentelle. Bonjour, mon petit monsieur. Tu cherches une petite culotte? Eh bien, voilà notre promo. Titeuf! C'est toi, Manu? Je te jure que le bijoutier satyre, il avait un œil de caméléon en verre. Tu veux dire comme les mutants extraterrestres? Pire! Je pense à un truc. Tu voudrais pas être amoureux de Nadia avec moi, toi aussi? Comme ça, on pourrait partager la bague. T'es givré, toi. Ça se partage pas, une amoureuse. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Comment je vais faire, alors? Ah, j'ai peut-être une idée. Allez, suis-moi.
fait au juste? Chut, il faut pas en parler, secret des grands chefs. Ah bon, d'accord. En tout cas, soyez sages. Nom de l'opération, gros gâteau d'anniversaire. Et maintenant, il manque plus que la bague à mettre dedans, comme dans les histoires de Prince Charmant. Toi, t'occupes ma mère pendant que moi je m'occupe de ce que tu sais. S'il vous plaît, madame, est-ce que je pourrais vous parler? J'aurais besoin des conseils de quelqu'un. Mais oui, bien sûr. Eh bien voilà, c'est à propos de mon pépé et de ma mémé. Faut pas le répéter, mais je crois bien qu'ils sont sur le point de divorcer. Mais quel âge ont-ils? Eh ben, mon pépé, il a 87 ans et ma mémé, elle en a 86. Chut, toi, tu fermes ta boîte à camembert ou je te téléporte sur la planète des mutants extraterrestres. Le pire dans tout ça, c'est qu'ils arrêtaient pas de se lancer leur dentier à la figure en se criant dessus. Mon Dieu, mais c'est vraiment terrible. Maintenant, ne t'inquiète plus, mon petit Manu. Je vais téléphoner à ta maman afin d'avoir une discussion avec elle. Ah, oh non. Elle fait une grave allergie au plastique du combiné du téléphone. Oh. Des biscuits? Oh, comme c'est amusant. Du shampoing. Surprise! Joyeux anniversaire, Nadia! Joyeux anniversaire, Nadia! Tiens, je t'ai mis une petite surprise rien que pour toi dedans. Une surprise? Et qu'est-ce que c'est? Est-ce que ça va? Faites quelque chose! Elle est en train de s'étouffer! Oh! Non mais t'es complètement malade d'avoir mis un si gros truc dans ce gâteau. J'ai failli m'étrangler avec. En plus, elle est vraiment trop nulle, ta bague. C'est une bague de vieille. Tu devrais peut-être la donner à ta mère. Ah, te voilà. C'est toi qui as pris ma bague? Ouais, c'était pour Nadia, mais elle s'est étranglée avec, alors tiens. Je ne veux pas le savoir. J'en ai plus qu'assez de tes bêtises. File. Oh, c'était un cadeau pour Nadia, mais... File, je te dis, tu vas me nettoyer cette cuisine jusqu'à ce que ça brille. D'accord, maman. Tch, voilà ce que c'est quand on veut faire plaisir aux femmes. Ça nous retombe toujours dessus. C'est pas juste. Tchou.